Alors, appliquons cela au droit international. Ce que propose M. Obama ou M. Hollande est quelque chose qui est contraire à la loi internationale. Il y a une loi internationale qui est fixée, c'est le droit, ce qu'on appelle le droit international, qui a été fixé notamment par la Charte des Nations Unies. Article 2, alinéa 7, qui précise qu'il n'y a aucune possibilité de faire de l'ingérence dans les États étrangers et que toutes les interventions militaires sont sujettes au chapitre 7 de la Charte. C'est le Conseil de sécurité qui a comment dirais-je, le monopole, dans le droit international d'après la Seconde Guerre mondiale, de dire si oui ou non il faut déclencher une armée. Bon, j'insiste sur quelque chose qui est extraordinairement important aussi, toujours dans le droit international. C'est une résolution qui a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1970, je crois que c'était le 24 octobre 1970, qui est la résolution 2625. Si vous me le permettez, je voudrais vous lire le passage de cette résolution qui a été adoptée donc le 24 octobre 1970. Écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est le droit international tel qu'il s'applique aujourd'hui, tel qu'il a été approuvé par la communauté des nations. Aucun État, ni groupe d'États, n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace dirigée contre la personnalité d'un État ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels sont contraires au droit international. Et ça se poursuit en disant ceci, écoutez bien, tous les États doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre État ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre État. Voilà le droit international positif. Je suis désolé, mais tout le monde sait qu'en Syrie, je ne suis pas là, de même que je n'étais pas là pour défendre le régime de M. Poutine, il est suffisamment grand pour le faire. Je ne suis pas là pour défendre le régime de M. Assad. Mais je suis là pour dire le droit. Enfin, j'espère. Actuellement, tout le monde sait que. Moi, je connais la Syrie, j'y étais allé il y a un certain nombre d'années. C'est un pays où coexistaient de façon pacifique beaucoup de religions. Et puis, c'est un régime laïque, comme en Irak, parti basse, qui s'inspirait d'ailleurs de la laïcité à la française. Bon. Ce régime n'est certes pas une démocratie. Mais qu'est-ce qu'on est en train de présenter à la place? On est en train de voir que les États-Unis, c'est un secret de polichinelle, par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, ont financé directement, pour des motifs de grande géopolitique, notamment des motifs sans doute de passage de gazoducs qui devraient rallier l'Europe, qui devraient contourner la Russie, enfin je n'entre pas dans ces détails qui sont très importants, on est en train on a par l'intermédiaire de ces États qui sont des marionnettes dans la main de Washington, qui tombent exactement sous le coup de cette résolution de 1625, qui ont fomenté, financé des armées pour déstabiliser un État. Voilà. Au passage, on a vu des vidéos qui circulent sur les méfaits que commettent, je ne dis pas tous, mais une partie des rebelles syriens qui sont des fous furieux, les takfiristes, qui sont des gens qui d'ailleurs ne sont peut-être même pas syriens déjà. D'abord, qui ne sont pas forcément syriens, qui véhiculent une vision de l'islam qui est rejetée par l'écrasante majorité des musulmans, qui est une vision complètement démente, qui sont d'ailleurs sans doute plus ou moins sous l'effet de psychotropes, et qui, on a vu à la télévision, ils s'en vantent, des scènes épouvantables, abominables. Donc c'est ça que l'on soutient. Donc voilà. Alors, quand on a affaire à ça, moi, face à ça, j'observe que, là on va dire que je suis trop favorable à M. Poutine, mais ce que j'observe, c'est que M. Poutine et M. Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ont essayé de faire prévaloir le droit. Et quand ils viennent de sortir cette proposition, on voit qu'ils essayent une recherche l'accalmie. C'est exactement ce que réclame la Charte. Alors que les États-Unis d'Amérique et la France ont rejeté toutes les formes de droit, ont incriminé, on dit c'est le régime d'Assad sur cette affaire de bombardement des populations, alors même que les experts de l'ONU, il y a 15 jours, pour, paraît-il, cultiver les tissus humains gazés pour faire... Il paraît qu'il y a, techniquement, il faut au moins 15 jours. Les États-Unis avaient déjà leurs preuves. Ça rappelle malheureusement
toutes les attaques sous faux drapeau bien connues que nous assènent les États-Unis depuis le début du XIXe siècle. Bon. Et donc on a affaire à des gens, des entités, la France, qui piétinent le droit international. Alors je sais bien que certains diront oui, mais le Conseil de sécurité, il va y avoir un blocage, donc il faut surmonter le blocage. Ça, c'est la théorie du droit d'ingérence de M. Kouchner. Oui, sauf que quand on viole le droit d'ingérence, ça veut dire qu'on revient à la loi de la jungle. Et que le remède est pire que le mal. Hein, parce que là, il y a peut-être eu 1400 morts, on ne sait pas d'ailleurs, sans doute le chiffre est-il très exagéré, et on ne sait pas du tout qui est à l'origine, mais je rappelle ce qui s'est passé en Irak. Et puis tout ça, c'est la loi du flux fort. Si un jour, les États-Unis étaient très affaiblis, est-ce qu'on trouverait normal que la Chine, par exemple, dise tiens, on va aller pilonner Washington parce qu'il y a à Guantanamo des gens qui sont sans procès depuis 10 ans, c'est un viol du droit de l'homme. Ah ben oui, à ce moment-là, c'est en fait la loi du plus fort. Il y a une profonde sagesse au droit international, et je suis désolé de le dire, la France a failli à sa mission. La France doit être le porte-parole du droit international, le porte-parole de la sagesse. C'est ce que sous De Gaulle on faisait. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à la France, justement parce qu'elle était indépendante, de permettre en 1968 d'accueillir les négociations entre les États-Unis, le gouvernement du Nord-Vietnam et les Viet Cong, et de parvenir aux accords de paix de Paris de 1973. Maintenant, c'est tout à fait hors de question qu'il en soit ainsi.